Marchand, merci d'être avec nous pour ce salon du livre virtuel des expatriés. Vous êtes libraire francophone à l'étranger, vous êtes à Londres, vous êtes directrice de la librairie La Page. Alors, comment vous êtes arrivée à Londres et avec ce métier de libraire francophone? Bonjour Blandine. Donc moi je suis arrivée à Londres en 2006 avec mon conjoint. On travaillait tous les deux à Paris et on a quitté nos jobs respectifs parce que lui voulait reprendre une année d'études. Donc on est arrivé à Londres, lui étudiant et moi à la recherche d'un boulot. Et en fait, j'ai trouvé un emploi à la librairie qui recherchait euh, un libraire, un vendeur en librairie. Euh, Français, bien sûr, parce que la librairie La Page était déjà une librairie française depuis 30 ans auparavant. Voilà, donc j'ai trouvé un job à la librairie. De fil en aiguille, le propriétaire de la librairie qui pensait déjà à prendre sa retraite et à vendre son magasin depuis quelques années, m'en a parlé. Moi, j'étais vraiment dans une dynamique de reprise d'entreprise. Enfin, j'étais prête à reprendre une entreprise. On ne savait pas vraiment si on allait rester à Londres ou pas, mais les choses se sont faites petit à petit, mais finalement assez rapidement, puisque un an après avoir commencé à travailler dans la librairie, je signais le rachat de sa librairie. Et alors, vous avez une formation littéraire? Alors, j'avais une formation littéraire, oui, j'avais surtout une formation que je me suis faite très tôt. J'avais une expérience en entreprise que j'avais démarré très jeune parce que j'ai fait des études en alternance, que je travaillais déjà depuis assez longtemps finalement. Donc j'avais une bonne connaissance de l'entreprise, du milieu de l'entreprise et puis du commerce. Donc j'avais travaillé avant dans un développement de franchise de petits magasins, donc je connaissais ça. Je suis passionnée par ça aussi, donc euh, avec ma passion du livre, c'était vraiment un alliage des deux qui faisait quelque chose de très naturel pour moi et de vraiment génial. Et alors, les librairies francophones à l'étranger, voilà, quels sont leurs rôles? Quel est votre positionnement? Est-ce qu'il y a un réseau qui existe de libraires francophones à l'étranger? Alors, ça, c'est vraiment intéressant. En fait, la librairie francophone à l'étranger, la librairie française, comme c'est le cas de La Page, c'est forcément tout de suite plus qu'une librairie. En fait, c'est un endroit où les gens viennent se renseigner, c'est un endroit où on parle français, c'est un endroit où les gens viennent prendre des informations, où les gens se retrouvent aussi quand il y a des choses en France qui font que les gens ont besoin de se fédérer, de se solidariser, etc. Donc il y a quelque chose de culturel très fort du côté français. Il y a aussi quelque chose de très fort du côté des non-français, bien sûr, qui sait qui viennent à la librairie. Il y a plein d'anglais francophones, il y a plein d'apprenants de français à Londres, donc c'est très riche. Le cosmopolisme de Londres se retrouve beaucoup ici autour de l'apprentissage du français et de l'amour du français, de la langue française, etc. Et puis parallèlement, ce qui est vraiment passionnant pour moi, c'est que depuis quelques années, je suis dans l'association internationale des libraires francophones, et donc je rencontre mes pairs qui sont des libraires francophones à l'étranger aussi. Et là, on peut travailler sur des projets communs, on peut échanger autour de nos problématiques communes ou non communes d'ailleurs. Mais donc voilà, donc c'est vraiment un nouveau canal finalement et un autre métier peut-être que celui de libraire en France, ou en tout cas avec une dimension un peu plus élargie. Et alors, si vous aviez une recommandation à nos membres Expat Value, ces conjoints expatriés qui parcourent le monde et qui recherchent parfois des projets professionnels, voilà, en tant qu'expat ou en tant que libraire francophone, est-ce que vous auriez un conseil? Ce que je pourrais dire, ou le conseil que je pourrais donner, euh, c'est que quelquefois le projet arrive là où on ne s'y attend pas. C'est-à-dire que quand j'ai postulé, que j'ai trouvé un job dans cette librairie, je ne pensais pas du tout que l'aventure allait me conduire là où je suis aujourd'hui. Et que ça allait m'apporter autant de choses et me faire découvrir autant de compétences ou autant de curiosité ou de choses que j'allais pouvoir mener à bien. Voilà, c'est des choses que je ne soupçonnais pas. Isabelle, est-ce que vous pourriez juste nous partager les trois best-sellers de la librairie La Page?
Alors, les best-sellers de la librairie La Page, je vais plutôt vous donner mon coup de cœur de la semaine. Je viens de découvrir Sylvie Le Bihan, dont on parle beaucoup dans la presse en ce moment, pour son dernier livre qui s'appelle Qu'il emporte mon secret. Moi, je viens de lire, non pas celui-ci, mais celui qu'elle a écrit il y a quelques années qui s'appelle L'autre. Et là, je vous le montre. Qui est un livre assez exceptionnel, qui est très bien écrit. Un très grand merci Isabelle pour ce témoignage, ce partage, ce parcours d'expat en tant que libraire francophone à l'étranger. Et puis pour tous les membres Expat Value qui vivent à Londres, on leur recommande la librairie La Page. Super, merci beaucoup, merci Blandine. Au Au revoir. revoir.